une thermolyse, il y a automatiquement une vasoconstriction au niveau de la peau. Le quatrième rôle de la mitochondrie est la synthèse des hormones stéroïdes. Donc, les hormones stéroïdiennes sont toutes produites à partir du cholestérol dans la mitochondrie, puis le réticulum endoplasmique glisse grâce à des enzymes spécifiques. Donc, le stéroïde produit par la cellule dépendra donc des enzymes présentes dans cette même cellule. Les stéroïdes sont des hormones liposolubles, donc elles sont solubles dans les lipides. Elles traversent donc librement la membrane de la cellule, interdisant son stockage dans des vésicules de sécrétion. Donc, il en résulte que ces hormones ne peuvent pas être stockées et devront donc être synthétisées à la demande. Donc, la mitochondrie est aussi responsable de l'homéostasie calcique. Donc, on sait bien que cette mitochondrie participe avec le RE, c'est-à-dire le réticulum endoplasmique, également à la régulation de la concentration intracellulaire de calcium. Donc, cependant, la pompe membranaire qui assure le passage de calcium, des ions calcium, vers la matrice n'a pas encore été identifiée. Et aussi, enfin, on peut voir la mort cellulaire programmée. Alors, cette mort cellulaire programmée appelée aussi apoptose. Donc, la mitochondrie et le cytochrome C jouent un rôle crucial dans cette apoptose ou bien dans la mort cellulaire programmée par apoptose. En réponse à un signal apoptotique qui conduit à l'activation de BAX et des BAC, dans un premier temps induisant à la déstabilisation de la membrane mitochondriale externe, ce qui aboutit à la libération de cytochrome C. Donc, dans le cytosol, le cytochrome C s'associe à l'adaptateur APAF1, c'est-à-dire Apoptosis Protease Activating Factor 1, ce qui permet le recrutement puis l'activation de la caspase 9 au sein de ce complexe nommé apoptosome. Donc, la caspase 9 active la caspase 3, la principale caspase effectrice qui va cliver différents substrats dans une cascade réactionnelle très complexe pour induire quoi? Donc, pour induire l'apoptose. Concernant le compartiment du système vésiculaire et vacuolaire, donc il est représenté par toutes les enclaves de forme sphérique, entourées par de simples membranes, donc ce sont les lysosomes, les peroxysomes, les endosomes, les vacuoles lipidiques, les vacuoles pulsatiles et les vacuoles de réserve, etc. Donc nous avons plusieurs vacuoles, plusieurs vésicules qui sont c'est-à-dire intégrées dans ce compartiment, donc qui contiennent toutes les petites vésicules. Il y a plusieurs fonctionnalités à la fois. Donc, voilà, les lysosomes, on va commencer par les lysosomes. Les lysosomes font partie du système vacuolaire et vésiculaire. Donc, ce sont des petites vésicules sphériques de 0,2 micromètres à 0,5 micromètres de diamètre. Donc, ils sont formés d'une membrane dérivée de saccule de l'appareil de Golgi et une matrice contenant des hydrolases. Donc, c'est les acides, protéases, nucléases, glucosidases, lipases, phosphatases, etc. Donc, les lysosomes ou bien les lysosomes représentent le site majeur de la dégradation intracellulaire de molécules d'origine endogène et oxygène. Les endosomes aussi, ou bien les vésicules d'internalisation, sont de petites structures sphériques entourées d'une membrane lipidique et situées dans le cytoplasme proche de la membrane plasmique. Donc, l'endosome, quel est son rôle? Le rôle est de fusionner avec des vésicules d'endocytose en provenance de l'espace extracellulaire et de véhiculer leur contenu vers le lysosome pour la dégradation ou bien de les rediriger vers l'appareil de Golgi ou encore bien de trier les
les molécules et de les recycler. On va continuer toujours avec le système vacuolaire, vésiculaire, etc. Donc, on va entamer les peroxysomes, d'où leur nom peroxyde. Donc, c'est la dégradation, ils assurent comme rôle la dégradation du peroxyde d'hydrogène. Donc, on va voir. Donc, ce sont des vésicules sphériques de taille à peu près similaire à celle des lysosomes. Donc, entre 0,15 et 0,5 micromètres de diamètre à 0,5 micromètres de diamètre, comportant une membrane unique, et une matrice contenant des oxydases. Donc, ils sont très abondants dans les hépatocytes, donc les cellules du foie, où de nombreux produits toxiques du métabolisme s'accumulent dans les cellules épithéliales, des tubules proximaux et distants, des néphros. Qu'est-ce qu'ils ont comme fonction? Donc, leur fonction c'est identifié comme la détoxification de la cellule en dégradant certaines molécules, donc les acides gras à très longue chaîne carbonée, l'alcool, etc. Aussi, ils assurent un rôle important dans le métabolisme du peroxyde d'hydrogène. Donc, c'est une molécule qui est toxique et qui est dégradée par une enzyme particulière. Donc, c'est la catalase pour former de l'eau, bien sûr H2O2 qui va se dégrader en eau plus un atome d'oxygène. Donc, on va aller aux vacuoles, exemple tel que la vacuole végétale. Donc, la vacuole, c'est-à-dire qui se trouve au niveau de la cellule végétale, elle est caractéristique des cellules végétales, généralement de grande taille. Donc, elle est bordée par une membrane simple, donc c'est le tonoplasme, et remplie de liquide vacuolaire, donc c'est le suc vacuolaire riche en eau et en métabolisme. Donc, cette vacuole est responsable du maintien de la turgescence cellulaire. Donc, sur cette figure, nous pouvons voir la vacuole. Donc, vous voyez bien qu'elle peut, c'est-à-dire occuper toute la surface cellulaire. Donc, ça, c'est une vue qui est ultra structurale, donc au microscope électronique. Alors, concernant le compartiment cytosolique, donc le cytosol correspond à la fraction liquide du cytoplasme. Il se compose en moyenne de 85% d'eau, des ions et aussi des ions inorganiques, tels que le potassium en grande quantité, sodium et chlore en très faible quantité, les ions magnésium et calcium souvent chélatés à des macromolécules protéiques, et aussi les composés de gaz tels que le CO2, l'oxygène, etc. Donc, il est aussi composé de molécules simples et de macromolécules, petites molécules lipidiques, glucidiques aussi. Donc, des particules de glycogène, des globules lipidiques. Le pH du cytosol est stable, environ 7. Donc, c'est un pH qui est relativement neutre. Sa viscosité est 4 fois supérieure à celle de l'eau, donc il s'agit d'un gel colloïde. Le cytosol, c'est le site de production d'énergie. Donc, c'est là où se déroule la production de l'énergie. Donc, il constitue la réserve de macromolécules. C'est le carrefour de voies métaboliques. Il assure le transit de molécules protéiques, transduction du signal, etc. Et enfin, il régule le pH intra- et extracellulaire par les mouvements entrant et sortant de l'eau et des certains ions. Nous allons ensuite aborder le compartiment plastidial. Donc, si on parle de compartiment plastidial, il caractérise les cellules eucaryotes photosynthétiques telles que les plantes, les algues, etc. Donc, il comprend des plastes, des chloroplastes qui sont des organismes propres aux cellules végétales. Les chloroplastes caractérisent les végétaux chlorophylliens. Leur rôle est primordial car ils sont responsables de l'autotrophie. Donc, ils sont autotrophes, c'est-à-dire qu'ils sont indépendants et ne pas dépendants. Donc, ils permettent aux végétaux de capter l'énergie solaire. Et sur ce, je termine le premier chapitre qui avait concerné les différents compartiments fonctionnels de la cellule.
On se retrouve bientôt au niveau, c'est-à-dire dans le prochain cours qui concerne le deuxième chapitre, qu'il s'agit des biomembranes. Donc, je vous remercie. À bientôt, Inch'Allah.